Sur la route pour revenir de leurs vacances à l'étranger, cette famille de Cherbourg a choisi de s'arrêter à Neufchâtel-en-Bray pour sa pause déjeuner. On va éviter les stations-service, on va éviter la promiscuité avec les gens et avoir le minimum de contact et puis découvrir un petit peu. Sur l'autoroute, les panneaux incitent les vacanciers à prendre la sortie, une autre façon de voyager. Il y a quand même eu du stress pendant ce confinement et du coup je pense que c'est vraiment l'idée de partir en vacances, se déstresser en s'arrêtant dans un petit village étape et en prenant le temps de faire la route tranquillement. Le village étape, une reconnaissance accordée par le ministère de la Transition écologique, suivant des critères stricts. Il faut se situer à 5 km maximum d'une route nationale ou autoroute gratuite, compter moins de 5000 habitants, disposer de nombreux commerces ou encore d'une aire d'accueil de camping-cars, de jeux et de pique-niques. Autre obligation, s'acquitter d'une cotisation annuelle de 6 000 €, un coût assumé par la mairie. Quand les gens voient les panneaux village étape, ils viennent, ils sortent. Surtout, je pense beaucoup les camping-caristes qui ont toujours besoin quand même de quelques courses. L'espoir, doper le commerce local. Et avec ceci, madame. Installée depuis mai, Ghislaine Bonnet constate les premiers effets positifs du label. Les personnes qui passaient avant sur l'autoroute ne pensaient pas forcément à s'arrêter exprès, faire une halte pour en acheter. Et là, je vois des personnes s'arrêter que pour ça, en fait. Unique village étape de Seine-Maritime, Neufchâtel-en-Bray devra prouver dans 5 ans qu'il mérite toujours son label afin de pouvoir le conserver.